Au nord-ouest de Grenoble, Saint-Égrève compte près de 16 000 habitants. Elle est l'une des 49 communes de la métropole. Politiquement, la ville était tenue depuis 2001 par Catherine Kamowski. Mais Madame le maire est devenue députée en 2017 sous les couleurs de La République En Marche. Résultat, son ancienne majorité s'est divisée. Entre Benjamin Coiffard et Emmanuel Roux, tous deux distancés par l'écologiste Laurent Amadieu, soutenu par Éric Piolle, le maire de Grenoble. Pour ce deuxième tour, Emmanuel Roux s'est retiré, mais sans donner de consigne de vote. De quoi entretenir le suspense à Saint-Égrève. Et c'est donc un duel qui va s'affronter le 28 juin prochain à Saint-Égrève, duel qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Laurent Amadieu, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 46 ans, vous travaillez au département de l'Isère, vous avez exercé beaucoup d'autres métiers avant, on en parlera peut-être un petit peu. Face à vous, Benjamin Coiffard, bonsoir. Bonsoir. 38 ans, ingénieur informatique, vous êtes arrivé deuxième à l'issue de ce premier tour. Messieurs, avant de parler du fond de vos programmes, une ou deux questions politique. C'est toujours important de mettre les choses au clair quand on parle de politique. On l'a vu, Benjamin Coiffard, il y avait un troisième candidat, Emmanuel Roux, qui s'est retiré, issu de la même majorité de vous. Pour autant, il n'a pas appelé à voter pour vous. Vous êtes irréconciliable à ce point ? Non, ce n'est pas une question de problème entre nous. On a toujours considéré avec Emmanuel, on s'est fréquenté pendant un petit moment, que donner une consigne de vote n'était pas forcément quelque chose qui était suivi. Par ailleurs, dans sa liste, il y a un grand nombre de personnes qui nous ont rejoints et qui nous soutiennent. Donc la question de donner une consigne de vote n'est pas quelque chose qui me pose problème. D'autant qu'une bonne partie de sa liste nous a rejoints. Ça ne donne pas forcément une image d'union pour autant. C'est toujours un peu compliqué, mais... Laurent Amadieu, vous êtes, on l'a entendu dans le sujet, soutenu notamment par le sénateur Guillaume Gontard, par Éric Piolle, le maire de Grenoble. Est-ce que Grenoble et sa politique écologiste depuis 2014 sont des modèles à suivre pour Saint-Égrève et pourquoi ? Alors, c'est vrai qu'on a entendu dans le reportage qu'on était soutenus ensemble pour demain par Éric Piolle. Vous l'avez dit, le sénateur Gontard, mais aussi Ferrari, le président actuel de la métropole, Christophe Ferrari. Et puis globalement, en fait, beaucoup d'élus de la métropole, de la majorité actuelle, et qu'on espérera être la majorité future aussi. Et est-ce que Grenoble est un exemple ? Je pense qu'il faut répondre aux Grenoblois aussi. Éric Piolle a quand même fait un score à 46%, je crois, de mémoire. 46, ouais, voilà, donc 47. il a quand même performé par rapport à 2014. Donc c'est aussi les électeurs qui ont salué un peu le travail de cette municipalité sur Grenoble. Même question pour vous, Benjamin Coiffard. Grenoble, c'est un modèle à suivre à Saint-Égrève ? J'imagine que la réponse n'est pas tout à fait la même ? Non, la réponse n'est pas du tout la même. Grenoble, on voit les résultats et quand on discute avec les Saint-Égrévois, on voit que c'est quelque chose qu'ils ne souhaitent pas. Donc, non, Quoi, Grenoble, par exemple ? Qu'est-ce qu'ils ne souhaitent pas, les Saint-Égrévois ? L'insécurité, la concertation qui finalement n'en est pas, l'état de propreté de la ville, tout ça, tout ce qu'ils ne veulent pas voir à Saint-Égrève. Vous avez une réponse peut-être, Laurent Amadieu ? Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que dit M. Coiffard. Je trouve que c'est juste un peu d'énormes raccourcis. Ça a été aussi des fois des raccourcis d'élus locaux à Saint-Égrève qui ont soutenu la candidature de M. Roux. On a vu ce que ça avait donné. Faire un parallèle très raccourci entre Grenoble, entre Grenoble, Saint-Égrève, Amadieu et Piolle, c'est juste... pas comprendre que c'est pas parce qu'on est écologiste de gauche, citoyen, qu'on n'a pas aussi envie de discuter de prévention de sécurité. Je ne vois pas en quoi quelqu'un qui serait écologiste aurait envie qu'il y ait plus de déchets ou d'incivilité ou de détritus ou ce qu'on veut dans la ville. Donc je suis juste étonné par ces arguments, M. Coiffard. C'est juste un constat. C'est votre constat. Ça sera pas le constat de tout le monde. Voilà. Et puis je vous rappelle que même si effectivement il y a un taux d'abstention important, quand vous dites ça, vous dites aussi aux 49,3% des gens qui se sont exprimés pour la liste Ensemble pour demain. Je pense que c'est pas l'avis qu'ils ont et je pense qu'on va chercher à convaincre aussi d'autres personnes. Dernière question un peu politique, on vient de voir le résultat, 49,3%, vous avez manqué l'élection au premier tour à 33 voix. Est-ce que c'est pas un peu compliqué de repartir en campagne quand on était si près du but ? Ou au contraire, est-ce que c'est pas un peu plus facile ? C'était une surprise. On a fait 49,3, c'est symbolique. On a fait 33 voix au moins, pour arriver à 50%. Oui et non. En fait, il s'est passé 3 mois. Il y a eu la crise sanitaire, maintenant sociale, économique qui est devant nous encore.
Donc voilà, on repart sur une nouvelle élection. Nous, on est motivés, on ne s'est jamais arrêté. On est resté, toute l'équipe, ensemble pour demain, en visioconférence une fois par semaine. On a préparé ce deuxième tour. Donc non, c'est pas compliqué. Est-ce qu'on aurait aimé être élu au premier tour ? Peut-être, mais on est content de retourner face aux Saint-Égrévoises et aux Saint-Égrévois. On espère qu'ils vont amplifier en fait ce résultat. Alors quand on lit justement vos programmes, messieurs, 2 axes forts semblent se dégager, la politique sociale et la sécurité, on en a déjà un petit peu parlé. Faut-il donc à la fois plus de social et plus de sécurité à Saint-Égrève ? Les 2 problématiques sont-elles d'ailleurs liées, selon vous, Benjamin Coiffard ? Alors sur notre programme social, on a une politique sociale à Saint-Égrève qui est déjà très développée. D'ailleurs, on constate que dans le programme de M. Amadieu, il y a beaucoup de choses qui sont faites. On pourrait même simplifier en disant que dans le programme de M. Amadieu, c'est une partie de notre bilan quand même. Donc il y a beaucoup de choses. Vous parlez de tarification sociale, c'est fait. De Murmure 2 à Saint-Égrève, on est quand même l'un des moteurs sur l'agglomération de Murmure 2 et on est la ville qui le plus. On va peut-être réexpliquer ce qu'est Murmure pour les électeurs. Murmure 2, c'est l'accompagnement à l'isolation des bâtiments. Donc c'est une aide notamment aux personnes les plus en difficulté. Des opérations programmées pour l'amélioration de l'habitat à l'OPA, c'est des choses qui sont faites. Il y a plusieurs programmes à Saint-Égrève. Donc la politique sociale à Saint-Égrève, on a un CCS, notamment un centre communal d'action sociale qui fait ça très très bien. Donc notre politique sociale, elle est déjà large et complète et elle continuera de s'adapter, notamment sur les mois qui viennent, parce qu'on a une réalité qui commence à devenir compliquée avec la crise. Mais la politique sociale, c'est aussi... Il va y avoir des coups de rabot dans la politique sociale si vous êtes élu ? Ah non, il n'y aura notamment pas de coup de rabot, mais en plus, on va avoir là dans les mois qui viennent, on sait qu'on a souvent parlé de deuxième vague. En tout cas, ce qu'on est certain, c'est qu'il y aurait une deuxième vague économique et sociale. Et c'est là-dessus où la ville va avoir un rôle important à jouer de soutien de commerce de proximité et surtout de préservation de l'emploi local. Et c'est là-dessus où la ville va devoir... on va être clair sur nos politiques sociales, ça va aussi s'accentuer là-dessus. Laurent Amadieu, une réponse. Vous avez copié le bilan de la majorité sortante, vraiment ? Alors, je suis aussi étonné, je suis désolé, Monsieur Coiffard. J'ai été dans l'opposition pendant 6 ans, face à vous, face à Madame Kamowski, face à Monsieur Boisset, face à Monsieur Roux. Pendant 6 ans, avec les 2 autres groupes de gauche, on a réclamé une meilleure tarification sociale. Je vous rappelle, pour rafraîchir un peu votre mémoire, qu'on a porté un vœu, on a proposé un vœu, par exemple, pour la tarification sur les cantines à 1 €, que vous avez aussi accepté. Du coup, on a tous voté en commun. Donc nous, ça fait 6 ans qu'on réclame une meilleure tarification sociale. On peut reprendre les historiques de nos déclarations et de nos interventions lors des différents budgets. Et cette tarification, elle est arrivée sur la dernière année seulement. Donc, non, c'est faux. La cantine, sur septembre 2019. Les plus bas quotients de la restauration scolaire étaient à 1 € depuis un petit moment déjà. Un peu plus d'1 €. C'était au-dessus d'1 €. 1,10 €. C'était une mesure Macron après qui a dit qu'il fallait la cantine à 1 €, mais c'était 1,10 €, oui. C'était un peu donc on était à 10 centimes. Sur la question de la sécurité, on voit peut-être un clivage beaucoup plus traditionnel entre vous deux, clivage droite-gauche. Vous proposez de développer la vidéoprotection, vous proposez de mettre davantage d'éducateurs spécialisés. On est vraiment sur un clivage politique, là, pour le coup, c'est ça ? Alors, pour vous répondre assez rapidement, la question elle est posée de manière un tout petit peu caricaturale, je m'en excuse. Vous avez le droit de mais le dire. On n'a pas beaucoup de temps. Pour nous, en fait, la question de la tranquillité publique est une question qui se traite comme une longue chaîne où ça va de la prévention jusqu'au pénal, en fait, jusqu'aux sanctions. Donc, c'est pas juste rajouter des éducateurs et puis ne pas mettre... C'est pas ce que j'ai dit. J'ai cité une mesure, effectivement. Mais du coup, c'est toute cette chaîne-là, en fait, qu'on a envie d'investir. Et nous, on a eu en face pendant 6 ans. On pense qu'on a eu une absence en fait des élus sur ce sujet-là, à part sur la vidéosurveillance. Et la vidéosurveillance n'est qu'un des dispositifs de cette chaîne, de la prévention jusqu'aux sanctions. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Au début de la chaîne prévention, on a un patio. Un patio, donc un espace jeunesse, avec des éducateurs qui travaillent aussi avec des médiateurs de la PAS. Donc on part de la prévention, on a également la police municipale, on a renforcé les effectifs de la police municipale et on prévoit d'encore les renforcer sur le côté prévention mais aussi répression. On a les caméras de vidéoprotection, effectivement c'est un outil, c'est pas l'alpha ou l'oméga de la politique sécurité, mais on a 50 caméras qui ont été déployées. Vous avez annoncé ne pas vouloir
Les enlever, c'est une chose, mais il faut les entretenir, il faut les développer. Vous avez annoncé que j'allais les démonter. Non. Vous avez annoncé sur Facebook Live que j'allais les démonter. Et ça, c'est un remake de 2014. Attention, les écologistes arrivent, c'est l'extrême gauche, etc. La question n'est pas savoir si vous avez une question, c'est qu'est-ce qu'il y a d'extrême gauche sur notre programme? La question quand est-ce que j'ai dit qu'on allait démonter la vidéosurveillance? Est-ce que vous allez l'entretenir? La vidéoprotection, la question c'est est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas? Soit vous y croyez et on l'entretient, on la développe. J'ai répondu, j'ai dit que c'était un élément parmi toute la chaîne de la prévention jusqu'aux sanctions. Il y a le traitement des incivilités, il y a aller dans les quartiers aussi faire de la médiation. Est-ce que je peux vous répondre? Oui, allez-y, répondez. Les caméras de vidéoprotection, on en a une première vague de 50 caméras qui ont été installées. On sait pertinemment qu'il y a une deuxième vague à déployer pour plus de finesse, pour plus de réponses. La gendarmerie qui exploite déjà les caméras nous dit qu'il y a certains endroits où il faudra rajouter. La vidéoprotection ne sera efficace que si elle est entièrement installée. Donc la question, est-ce que vous allez... Sinon, elle ne servira... Enfin, si c'est comme à Grenoble où finalement les caméras n'ont pas été entretenues et commencent à ne plus fonctionner, c'est faux. C'est une réalité. Non, donc c'est pas une réalité. La question, c'est est-ce que vous allez entretenir, utiliser cet outil et l'entretenir et le développer ou pas? Nous, on considère que la vidéoprotection est un outil efficace qui vient en complément de la police, de la gendarmerie. On a d'excellents rapports avec la gendarmerie de Saint-Égrève. On a dans notre réponse sur la sécurité, ça va effectivement de la prévention jusqu'à la répression, parce que la répression est nécessaire. Et on le voit ces jours-ci, c'est pas simplement de la prévention à la répression, qui, c'est un discours que vous partagez pour le coup. Alors peu importe le moyen, mais de la prévention à la répression, vous englobez tous les deux une vision assez large de la sécurité, si j'ai bien compris quand même. Au conseil municipal, M. Amélie est toujours opposé aux caméras de vidéoprotection. C'est un fait. Au fait que c'était pas dans les arbitrages forcément ce qui était le plus efficient. Et l'efficience, je vous rappelle, c'est le coût-efficacité. Et là, il faut rappeler, c'est quand même 300 000 € d'investissement pour 50 vidéos de surveillance. Et à côté de ça, il n'y a pas eu... Parce que vous avez parlé de l'APAS, qui est une association de prévention spécialisée. Il n'y a qu'un seul éducateur. Il y a des tas de... Il y a une instance qui est le Conseil local de prévention de la sécurité, le CLSPD de la délinquance, qui ne fonctionne pas extrêmement bien. Il n'y a pas tous les acteurs de prévention et des forces de l'ordre. Il fonctionne très bien depuis longtemps. Quand j'étais élu à la jeunesse, j'y participais. J'ai rencontré énormément de riverains et des unions de quartier qui disent qu'il y a eu des difficultés et que la mairie a été absente, à part sur une réponse de on va installer de la vidéosurveillance, et qui n'a pas pour l'instant réglé les problèmes. C'est absolument faux. Donc, en tous les cas, nous, on va aller sur ce sujet-là. Au-delà de cette question de la vidéosurveillance, qui visiblement ne vous mettra, quoi qu'il arrive, pas d'accord tous les deux, comme bon nombre de communes, Saint-Égrève fait face, comme bon nombre de communes de l'agglomération, à une certaine densification urbaine, sans doute encore plus depuis le prolongement du tram E. Messieurs, faut-il continuer, freiner, accompagner ou limiter cette urbanisation? C'est l'une des questions de l'après-crise du Covid, remettre la nature en ville, repenser l'aménagement urbain. Comment, sur une commune d'une grande métropole, peut-on agir sur l'aménagement urbain? Laurent Amadieu. Alors, on peut agir de plusieurs façons. Déjà, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que depuis quelque temps, le plan local d'urbanisme, qui définit les règles d'urbanisation et d'aménagement, est passé à la métropole. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas les seuls aujourd'hui à avoir la main. Donc, ce qui signifie que ce qui est important, c'est d'être dans une majorité métropolitaine pour pouvoir faire comme ce que vous appelez un PLUI politique, parce que ça n'existe pas, mais au moins, à l'intérieur d'une majorité, pouvoir porter des arbitrages et défendre auprès du futur président de la métropole. Ça n'existe pas qu'on ne peut pas le faire. Non, mais ça veut dire que quand on n'est pas dans une majorité, c'est difficile de gagner des arbitrages. Quand on sera... Parce que je ne sais pas dans quelle majorité vous serez, avec qui vous serez. Est-ce que vous serez avec c'est une question qu'on développera un petit peu plus tard. Est-ce que vous serez avec M. Carigno? Je n'en sais rien. Donc, actuellement, on n'est pas dans la majorité. Je ne sais pas comment vous allez défendre. Pourtant, le PLUI, on y a quand même été l'un des gros moteurs, et le PLUI reprend pratiquement le PLU de Saint-Égrève. Donc, sans être dans la majorité, on a eu un poids important dans la construction de ce PLU. Simplement, c'est tout simple, il suffit d'être présent. Un PLU, plan local d'urbanisme, on va quand même le préciser, je vous en prie. Nous, on est pour une densification qui soit raisonnée. On veut reprendre un peu la main aussi, on veut pouvoir planifier, on veut arrêter de laisser les opérations de privé à privé comme ça a pu se faire dans les zones pavillonnaires. On veut travailler sur les formes urbaines aussi pour qu'il y ait un meilleur respect de l'identité de chaque quartier. On a aussi un gros projet de maraîchage et on y tient. Impossible. Et j'ai entendu vos arguments comme quoi ce n'était pas possible. Et moi, je vous dis, parce que la métropole décidera aussi que ce PLUI, on puisse en faire, donc plan local d'urbanisme, on puisse en faire des modifications simplifiées avec des zonages qui puissent changer et des usages qui puissent changer sur certains
sur certains endroits de la ville. Il faut rappeler que Saint-Égrève, c'est quand même 1000 hectares à peu près de bâtis. Il nous reste 4-5 hectares de terres cultivables. Et nous, on pense que c'est un atout. On pense que la nature en ville, le maraîchage en ville, les jardins familiaux, etc., c'est un atout. Et ça, c'est vraiment un de nos projets qu'on va porter avec les élus métropolitains. Sur le site internet de la mairie, on explique que Saint-Égrève, c'est 19,5% de logements sociaux. Il en faut plus, il en faut moins, il faut arrêter là, Non, ça ne rentre pas dans les critères de la loi. Non, c'est pas ça. C'est que là, on a parlé technique sur l'urbanisation. Nous, M. Amadieu nous parlait de notre PLU politique. PLUI politique, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a l'approche, soit l'approche technique, et ça se résume au PLUI, soit une approche qui est politique, de savoir comment on organise la ville et comment chaque projet doit s'intégrer dans son environnement. Et on a un exemple, mais tout récent, d'un projet qui est arrivé et qui respectait tous les critères du PLUI, même selon votre souhait, il était un étage en moins par rapport au PLUI. Sauf que ce projet ne s'intégrait pas dans l'environnement. On a travaillé avec toutes les institutions de l'agglomération sur voir comment on faisait pour traiter ce projet qui, selon notre approche politique, ne s'intégrait pas. Et on a fini par trouver les arguments et les moyens qui permettaient de refuser le permis. Donc le permis sera refusé. Et tout ça, ça a une approche politique de la chose et pas une approche technique. Parce que l'urbanisation à Saint-Égrève, effectivement, on ne peut pas simplement dire qu'il n'y aura plus rien. On a besoin de logements. D'où ma question, faut-il plus de logements sociaux, sachant que la commune n'entre pas encore dans les critères légaux? Il y a besoin. On a à Saint-Égrève la règle de 35% de logements sociaux sur les logements neufs. Je pense et je suis persuadé que les logements sociaux doivent être diffusés dans l'habitat existant et ne pas faire un immeuble de 100% de logements sociaux. On voit les résultats et c'est absolument catastrophique. Donc de pouvoir diffuser les logements sociaux, et oui, on a besoin, la loi de toute façon nous impose à 25%. Et c'est pour ça que le PLU qui a été repris dans le PLUI, on fixe à 35%. On a besoin de nouveaux logements et donc de logements sociaux. Donc on tend vers l'objectif des 25%, j'imagine que vous êtes d'accord avec cela aussi, Laurent Amadieu. Comme l'a dit M. Coiffard, c'est la loi en fait. Par rapport à la taille de notre ville, on doit avoir 25% de logements sociaux. Vous avez dit 19,5, je crois qu'on est même un peu au-dessus, on est à 20 et quelques. Donc ça se fera. Maintenant, nous, on a dit qu'on voulait une densification qui soit raisonnée, raisonnable. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir continuer à construire quelques immeubles dans certains endroits. Et il faut aussi que ce soit des endroits qui soient stratégiques. Et nous, depuis 6 ans, avec certains élus et avec le collectif Ensemble pour demain, on a à cœur de relancer aussi le projet Éco-quartier de la Gare qui a démarré mais qui avait pris 10 ans, dont on parlait depuis 10 ans, où il y a une gare qu'il faut revaloriser pour les transports, pour pouvoir se déplacer à l'extérieur de la métropole et à l'intérieur. Et c'est à ces endroits-là où il faut pouvoir faire la ville de demain en fait. En quelques mots, on va voir leur photo à l'écran dans quelques instants. Vous parliez tout à l'heure tous les deux de la métropole. Qui soutiendriez-vous si vous étiez demain le maire de Saint-Égrève? Christophe Ferrari, Yann Mongaburu, qui serait l'un des candidats, ou quelqu'un d'autre? Qui soutenez-vous, Laurent Amadieu, pour la présidence de la métropole, sachant que quand on est maire d'une commune comme Saint-Égrève, on travaille énormément avec le président de la métropole? Je ne vais pas vous répondre blanc ou noir ou un tel ou un tel. On est un collectif. En quelques mots. On est un collectif. Avec mon binôme François Charavin, on a décidé depuis le début qu'on probablement serait dans 2 groupes, mais qu'on souhaite être dans 2 groupes qui seront dans la majorité. Aujourd'hui, la majorité métropolitaine, c'est 4 groupes politiques. Benjamin Coiffard, en quelques mots aussi, le temps file. Qui soutiendrez-vous? Avec qui siégerez-vous à la métropole? Quel groupe? Alors, quelques mots, vraiment, 10 secondes. Pour l'instant, le deuxième tour n'a pas été... on ne sait absolument pas quel groupe... Avec Alain Carignan, avec LRELF? Pas avec... a priori, ni avec l'un ni avec l'autre. On n'a toujours pas on ne sait pas qui sera élu. Par contre, une chose, c'est que... Alors que nous, c'est malheureusement. Clair, c'est avec les deux. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à nos questions. Merci pour ce débat qui fut animé. Moi, je vous donne rendez-vous demain, 18h, pour une escale à Chambéry. D'ici là, passez tous une très belle soirée. Tout de suite, votre journal des Alpes.